C'est magnifique. C'est magnifiquement beau. C'est beau. Et c'est vrai. Et c'est grand. Je vous bénis, quelle chance de participer à la célébration mondiale pour tous les êtres de notre Père Uriel. Uriel, c'est le plus grand de tous les archanges, c'est la splendeur, parce que vous voyez, son nom lui-même veut dire la lumière, l'or, la royauté, le bonheur, la plénitude. La plénitude. C'est quelque chose, la plénitude. Parce que quand tu es plein, il n'y a plus d'espace pour rien. Et Uriel, c'est un endroit de bonheur, mais de plénitude, dans le sens que il n'y a plus d'espace, tout est empli. Partout où tu portes ton regard, tout a un sens, tout a une intelligence, tout est empli d'âme, empli de valeur. Ça a une valeur. Quand tu es avec Uriel, tout a une valeur. Rien n'est dévalué. Ça ne peut pas être dévalué. C'est une valeur. Une valeur. Mais une valeur sans limite, empli. Uriel est empli, il est plein. Il n'est pas en déséquilibre, il n'est pas en manque, il n'est pas en chemin, il ne va pas vers quelque chose. Il est un accomplissement ultime, une perfection. En fin de compte, rencontrer Uriel, c'est rencontrer Dieu. Et tu peux rencontrer Uriel, donc Dieu, uniquement en passant par Uriel. Parce que si tu vas vers Michael, tu peux effectivement rencontrer Dieu avec Michael, mais tu seras très loin de la terre. Tu seras dans une sorte d'idéal, dans une sorte de grandeur, de splendeur, mais philosophique, très loin. Tu vas rencontrer une flamme, tu vas rencontrer un être, peut-être à l'intérieur de toi, mais tu ne seras pas dans la plénitude. Après, tu vas redescendre. C'est comme rencontrer quelque chose d'inaccessible, mais après, tu te retrouves sans cette chose. Et donc, tu n'es pas forcément heureux. Nous sommes vraiment très proches d'Uriel. Pourquoi? Mais parce que Uriel, c'est notre corps. Vous voyez, notre corps, c'est un organisme. Organisme, c'est un mot magique. C'est un mot grand. C'est un mot, c'est Dieu. C'est un mot sacré. Mais soyons clairs ensemble, tous les mots sont sacrés. Mais organisme, c'est pour ça que moi j'aime dire organismus, parce que dans le fond, je veux enlever le monde des hommes. Ne laisse pas le monde des hommes. Le problème, c'est qu'il est envahissant, ce monde des hommes. Il envahit tout. Mais un organisme, c'est des organes, vous vous rendez compte, des organes, qui sont ensemble et qui fonctionnent ensemble dans une harmonie et qui font apparaître quelque chose, qui sont au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui font apparaître cette chose plus grande. Et dans le fond, ce que l'on cherche, c'est la plénitude. Et quand tu es dans un organisme, parce que Uriel, c'est ça, c'est une organisation qui fait apparaître Dieu. Quand dans l'évangile des chrétiens, il est dit par saint Jean, qui n'était pas chrétien d'ailleurs lui, que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, il parle d'Uriel. Est-ce que pour que le Verbe se fasse chair, il faudrait lui créer un organisme? Oui, mais soyons clairs entre nous, ça n'a rien à voir avec le corps, un organisme. C'est quelque chose d'invisible.
Vous voyez cette bougie qui porte une flamme, si on l'avait créée nous-mêmes, en y mettant tout notre amour, qu'on avait été chercher nous-mêmes la cire, qu'on avait nous-mêmes fait des abeilles avec des ruches, qu'on avait été demander la cire aux ruches, qu'on avait roulé, qu'on avait fait tout ça, qu'on avait fait tout le travail, tous ensemble, avec des prières, avec des dévotions, et qu'après on ait allumé le feu, mais en se préparant par exemple pendant 21 jours pour allumer le feu, en étant tous dans la dévotion et en allumant un feu unique de Michael, eh bien à un moment donné, cette bougie aurait été extraordinaire pour nous. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Mais c'est n'importe quelle bougie. C'est la façon dont on va la regarder. C'est l'intensité. Nous sommes déjà le monde divin. Notre corps est une perfection. Mais une perfection inouïe. Inouïe. Sublime. Il n'y a aucun mot. Il n'y a rien qui peut décrire le corps humain. Mais regardez, à la fin, on vit là-dedans comme une banalité, comme quelque chose. La vie devient banale. Plus rien n'a de valeur. Il faut que les hommes souffrent pour s'éveiller à ce qui a de la valeur ou pas. Parce que quand tu as une grosse souffrance, tes valeurs changent. Hein. Tu commences à regarder des choses autrement. Mais il faut que les hommes souffrent. Ça n'arrive jamais par le bonheur, ni par la plénitude, ni par les mondes supérieurs. Alors que là, on vous parle de monde supérieur. Bon. Voilà. C'est Uriel. Vous comprenez que je suis toujours comme, personnellement, étonné. Je ne peux pas vous dire comment je suis. C'est tellement incroyable de travailler pour Uriel. Même une fois dans sa vie. Hein. C'est comme ça que je pense. Voilà. Qu'on m'aurait permis de le faire une seule fois dans ma vie, la célébration d'Uriel. Mais là, je l'ai fait et refait. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est incroyable d'œuvrer pour Uriel. Et il va venir dans le temple, hein, dans un hôtel. C'est marrant même, mais écoutez. Bon. Sur la terre de l'érable, ça a été comme un hiéroglyphe de la tortue. Il y a eu un travail qui a été fait avec la tortue. Et il y a eu un texte, il y a eu des choses, et je pense que on va le travailler, mais l'idée, pas moi en tout cas, mais l'idée, puisque je l'ai déjà fait, mais l'idée générale de ça, c'était cette idée d'Uriel, de réécrire le monde, et de commencer à regarder le monde d'une autre façon, avec les yeux d'Uriel, et pas avec nos yeux. Ensuite, Uriel nous a donné un sel magique, et pour enlever tous les problèmes de la vie, pour nous éveiller, pour un sel magique, une bénédiction incroyable qui a été donnée. Je pense que le sel est prêt, il nous a donné la recette, et que le sel est déjà dans le temple, et que toutes nos prières, on va faire un corps, un organisme pour Uriel, par nos organes, tous ensemble, et qu'en fin de compte, le Père va nous bénir ce sel, et qu'après ce sel va vous être transmis, et entre-temps, je vais vous donner des enseignements pour comment utiliser ce sel. Il faut que vous sachiez que, avec l'apparition de l'ange de l'amour dans cette salle, que vous avez appelé, vous, pas moi, je ne suis pas responsable de ça, et que la révélation de cet ange de l'amour, ça a été tout sauf ce qu'on s'était imaginé, hein? On est bien d'accord. L'ange de l'amour arrive. Super, on tombe tous dans les bras les uns des autres, on se fait des gros bisous, on se fait des chatouilles. Vous comprenez, c'est l'ange de l'amour. L'ange de l'amour est avec nous, mais l'ange de l'amour est là et en fin de compte, on s'entretue. Non, vous ne trouvez pas ça complètement incroyable? On s'entretue parce que quand l'amour est là, tu ne peux plus te cacher, tout se met à sortir. En fin de compte, quand l'amour arrive, les ténèbres ne le supportent pas. Et en fin de compte, ça les énerve à un point tel qu'ils apparaissent et ils se montrent. Donc on n'a pas du tout intérêt à ce que l'ange de l'amour vienne sur la terre. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais alors là, s'il se tape encore plus dessus, non mais vous ne trouvez pas que ça rend humble d'aller vers la lumière? Et que ce n'est pas du tout ce qu'on imagine? Alors il y a eu l'ange de l'amour, il y a eu le livre de la vache. Et là, c'est le sel qui apparaît. Je vais vous expliquer, parce que c'est un ordre qu'on m'a donné. Mon ange m'a dit, Olivier, tu comprends,
les Esséniens, tu dois leur enseigner la magie. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui sont Esséniens, je dois vous enseigner la magie. Moi, ok. Parce que tu comprends, Olivier, le problème qu'il y a chez les Esséniens, c'est qu'ils ne comprennent pas les lois de la magie. Voilà ce que m'a dit mon ange. Ils ne comprennent pas la magie. Alors écoutez, il faut me laisser du temps. Hein. Ben, si vous voulez que je vous enchaîne la magie, il n'y a aucun problème, puisqu'en fin de compte, voilà, vous êtes chez la bonne personne. Et eh ben oui, ça c'est certain, vous n'avez qu'à regarder ce qui a été posé, et vous allez comprendre, et si vous comprenez vraiment les lois de la magie, vous allez vraiment commencer à me comprendre, parce que dans le fond, vous allez voir que d'une façon farouche, sauvage, vous avez un refus catégorique de l'individu de vivre dans un certain monde, hein, c'est conscient et assumé, hein, et en fin de compte, d'en bâtir un autre. Pourquoi? Parce que cet individu, très jeune, était conscient des lois de la magie. Et que quand tu es conscient des lois de la magie, ben, je peux te garantir que ça peut paraître simple, mais ça peut être aussi très compliqué, parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire, et il y a des mondes avec lesquels tu ne veux pas pactiser. Parce que tu sais que c'est réel. Voilà. Ça vous plaît si je vais dans cette orientation? De toute façon, je vais vous dire, c'est clair, le sel d'Uriel, tu ne peux pas y échapper, c'est magique. Et la magie, il faut que vous compreniez maintenant, vous n'allez plus pouvoir y échapper, parce qu'avec le sel, vous n'avez qu'une seule chance d'y échapper, c'est que vous ne prenez pas le sel. Mais si vous prenez le sel d'Uriel, je ne vois pas comment vous allez faire. Ou alors vous le prenez pour dire, devant les autres, je l'ai pris, hein, donc je suis comme tout le monde, mais vous ne l'utilisez jamais. Mais si vous commencez à l'utiliser, c'est des lois magiques. La magie, pour moi, c'est la beauté, c'est la dignité, c'est l'individualité, c'est la créativité personnelle, c'est en réalité les lois de la vérité, parce que la magie fait toujours apparaître la vérité. Voilà, je vais essayer d'abord de vous expliquer des cadres, parce que la magie, il faut que tu aies le savoir. Sinon, c'est une magie un peu étrange. Il faut que tu connaisses l'art de la force, de la puissance créatrice. Et la puissance, la force, elle va se nourrir. La force se nourrit. Elle grandit. Si tu veux entrer dans la magie, il faut que tu sois un créateur. Il faut qu'il y ait une force en toi, comme un pouvoir qui va te permettre d'agir. Et en fin de compte, ce pouvoir qui va te permettre d'agir, tu vas le nourrir. Tu vas le nourrir, tu vas le faire grandir. Tu vas le faire grandir, en fin de compte, par tous tes centres. Voilà. La magie, c'est l'art d'être en accord avec l'univers, avec toutes les lois, et d'être dedans, et d'être à sa place. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la Terre. La Terre, la planète, dans sa globalité. Et pourquoi on vient sur la Terre? Ça, si tu ne sais pas ça, tu es faible. Être fort, c'est pas forcément croire ce qu'on te dit. Être fort, c'est prendre du temps de vérifier les choses, de les goûter, de les sentir, de les respirer, de les incorporer, de vivre avec, de l'art de l'éveil, de s'éveiller, mais pas de s'éveiller comme ça, dans le n'importe quoi, mais de s'éveiller. Il faut vraiment connaître la Terre. Je vous dis que dire que la Terre est une école, c'est un mantra, c'est une parole puissante de magie éclairante, pas qui rend faible, mais une magie qui va rendre fort. Parce que si la Terre est une école,
Ça veut dire que tu viens pour apprendre et travailler. Travailler sur toi. Et faire des expériences, mais d'apprentissage. Ça veut dire aussi qu'il y a des professeurs. Et que tu vas être guidé. Bon. Donc la Terre, on peut commencer à l'approcher, que c'est une école. La Terre, c'est un endroit où vivent les hommes. Les hommes en partage, en amour, en famille, avec les animaux, avec les végétaux, et avec les pierres, avec l'eau, l'air, le feu. Tout ça, c'est que du bonheur, que de la richesse, que de l'abondance. Et les hommes, d'ailleurs, dans les anciens textes, on parlait d'un jardin, que la terre était un jardin. Même les hommes sont comme des fleurs, des âmes, des beautés, de la poésie, des choses. Vous avez la terre. Bon. Vous avez des mondes supérieurs. Vous avez des mondes supérieurs. Alors, vous devez prendre le temps que vous voulez. Mais vous devez le faire. C'est la base. Si vous n'avez pas cette base, vous êtes faible. Faible. Or, être faible, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable dans la vie. Et quelle base on parle? C'est-à-dire que vous devez prendre le temps que vous voulez, mais vous devez sentir dans ton cœur, partout, dans tes yeux, dans tes oreilles, tout seul. Ça regarde personne. Parce que toi, ça regarde personne. Ça regarde toi avant tout. Tu dois vivre avec toi. Et il faut que tu comprennes que toi, tu es la personne la plus importante au monde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Et que en réalité, parce que tu peux t'occuper des autres, mais commence par t'occuper de toi. Tu comprends? Tu peux aider les autres, mais aide-toi d'abord toi. Et deviens d'abord toi fort, capable, sage, et après tu pourras aider les autres qui veulent d'ailleurs pas que tu les aides, donc ça devient compliqué, cette histoire-là. Tu comprends? Je veux t'aider, non. Laisse-moi t'aider, non. Je t'en supplie, je t'aide, non, dégage maintenant. Ça devient compliqué. Aide-toi et après. Si tu t'aides jusqu'à parler avec ton âme, eh bien tu vas voir que tout le monde va venir vers toi. C'est l'inverse qui va se produire. Si tu deviens un centre toi-même, les êtres vont venir pour manger, pour respirer, pour s'abreuver, il faut être soi-même dans l'étude de soi. D'accord? C'est la première de toutes les études. Avant tout, il faut se connaître soi-même. Et vous allez voir, c'est un mystère à l'intérieur du corps humain. Tu es un mystère. Bon. Donc, en fin de compte, une des étapes importantes, d'abord, il faut que tu vérifies jusqu'à te faire un corps. Un corps. Est-ce que tu sais c'est quoi un corps? Un corps, c'est quelque chose avec lequel tu vis. Si tu n'as plus de corps, tu ne vis pas. Avec le corps, tu vis comment? Sans corps, tu es un fantôme. Donc un corps, c'est quelque chose avec lequel tu vis. Et ce que je te dis que la Terre est une école, tu dois t'en faire un organe à l'intérieur de toi, que c'est quelque chose avec lequel tu vis. C'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, ça va te toucher par... La Terre est une école. C'est pas d'être endoctriné, vous comprenez, c'est tout le contraire. Parce que être endoctriné, être enfermé dans un concept fermé, c'est quelque chose qui va te couper des autres. Alors que là, ça doit être une ouverture vers les autres, toujours. Parce que c'est pas un savoir qui doit t'éclairer toi. Ça doit t'éclairer toi, mais ça doit éclairer absolument la totalité de tout ce que tu vois, de toutes les expériences avec lesquelles tu vas faire. C'est comme tes yeux, comme tes oreilles. C'est quelque chose qui doit être un organe qui, tout passe par les oreilles, tout passe par les yeux. Si tu veux attraper quelque chose, ça passe par les mains. Et donc, en fin de compte, ça doit devenir une certitude, une évidence, quelque chose, une base. Et une autre des bases, c'est qu'il y a un monde supérieur et une intelligence supérieure à l'homme. D'accord? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein. Dire est-ce que Dieu existe
Et philosopher sur l'existence de Dieu, c'est juste une maladie. Une personne qui dirait sur l'existence de Dieu, est-ce que Dieu existe? Cette personne, il faut juste l'enfermer, vite, très vite. Si cette personne est dans un gouvernement ou est un scientifique, il faut très très vite l'enfermer, très vite cette personne est une malade mentale. Est-ce que l'existence existe? Je vais vous expliquer ma philosophie. Est-ce que l'existence existe? J'ai réfléchi pendant 30 ans. C'est très long. Et je ne sais toujours pas si l'existence existe. Est-ce que toi, tu existes? Nous, on le sait, c'est non. Mais est-ce que l'existence existe? Oui. Oui, il y a même pas. Pourquoi poser cette question-là? L'existence existe. Est-ce que cette existence est une intelligence supérieure? Mais voyons, mais oui, parce que partout où tu tournes ton regard, tout est empli d'intelligence. La bêtise arrive au niveau de l'homme, même pas des animaux, même pas en dessous, même pas au-dessus, c'est juste l'homme, c'est un phénomène humain, la bêtise. Donc tu dois être dans une intelligence supérieure, voilà. Donc une intelligence supérieure qui existe. Cette intelligence supérieure, elle est représentée par un triangle comme ça, et en fin de compte, les hommes, on va les représenter par un triangle comme ça. C'est de la magie. Parce que ces deux triangles-là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'attacher des esprits, des génies, puisqu'on est ensemble. Donc il y a automatiquement un génie qui va naître ce soir de ce qu'on est en train de faire. C'est un génie qui va naître. On est en train de mettre au monde un génie. C'est-à-dire une mémoire vivante. Soit vous allez accepter de vivre avec ce génie, soit vous allez dire non, on n'en veut pas, et puis c'est fini pour lui, il va vivoter, mais il n'aura pas la puissance. Il ne pourra pas réaliser vos souhaits, il ne pourra pas faire des choses. C'est un très bon génie. C'est pour ça que je le dessine de cette façon. Dans ce triangle supérieur, ici vous avez une frontière, c'est comme un cercle. C'est quelque chose de très très grand, c'est ce qu'on appelle la destinée. Dire c'est quoi la destinée, parce que la magie, c'est se tenir dans ce cercle de la destinée. Et c'est contrôler et maîtriser sa destinée. C'est ça la magie. C'est-à-dire que si tu veux devenir un mage, tu rentres dans un cercle, et ce cercle, en fin de compte, c'est toi. Tu rentres en toi-même. Et tu te tiens au centre du cercle, c'est-à-dire tu t'éveilles. Au centre, tu vas devenir actif et créateur. Sinon, tu es vécu. Voilà. Ce cercle, il est là. Là. Et en fin de compte, ce cercle appartient uniquement aux anges. Ce monde est supérieur. Supérieur. Et ici, si vous voulez, vous avez la terre, si vous voulez. Et là, en fin de compte, vous avez l'homme. Avec sa terre, son côté physique et son ciel. C'est-à-dire des esprits, des génies, des égrégores. Là, vous avez la terre avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les hommes. Dieu, la mer. Et en fin de compte, vous avez des esprits, des génies. Et des génies, c'est quoi? Ben, c'est des mémoires vivantes. Les mémoires sont vivantes. Vous avez tout ça, c'est réel. C'est tout autour de vous, c'est à l'intérieur de vous. C'est même plus que tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut dire. C'est encore plus vivant. Bon. Et en fin de compte, vous pouvez appeler ça Dieu, mais je ne sais pas comment l'appeler. Mais vous pouvez l'appeler Dieu. Et là, vous avez les dieux. Les dieux, c'est facile. Vous avez les archanges. Les archanges, c'est facile. C'est facile de comprendre ce que c'est pour un mage. Et vous avez l'homme. L'homme qui est un organe. Il a des pensées, des sentiments, il a une volonté, ça c'est important dans la magie. La volonté, c'est tout. Et il est capable de faire des actes. Vous voyez, ça marche toujours par 4. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les dieux, c'est Michael,
Les archanges, c'est Raphaël, les anges, c'est Gabriel, et les hommes, c'est le 4e, c'est Uriel. Vous savez que ça, ces écritures-là, ça en dit long. On dit que c'est quoi? Notre père Enoch, il a dit quoi? Il a dit que l'homme, Uriel, c'était le gardien des enfers. La porte des enfers. Ah, les enfers? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, les enfers, parce que c'est ça. Parce que vous comprenez, vous avez Uriel, la lumière de la plénitude, mais Uriel, il est le gardien et le protecteur. Mais protecteur de quoi? Mais des ténèbres. Parce que la magie, c'est que tout est vivant. C'est ça la magie. Un mage, un être qui va se mettre à pratiquer la magie, à n'importe quel niveau que ça soit, même pour reprendre sa vie en main. La première chose qu'il va s'apercevoir, c'est que tout, absolument tout, est vivant. Tout. Ses paroles sont vivantes, ses yeux sont vivants, sa façon de regarder est vivante, sa façon de respirer est vivante. Alors, vous avez un monde supérieur. Dans cette magnifique Bible qu'on ne peut plus éviter et ignorer maintenant. Avant, c'était possible de l'ignorer. Non, elle n'existe pas. Là, je ne vois pas comment je ne la vois pas, là. Hein? Je vais vous lire un psaume. Ils disent, dans un des psaumes, les mondes supérieurs sont un autre monde. Un autre monde. Un autre. Comment il est cet autre monde? Bien, dans cet autre monde, par exemple, il faut que tu passes la frontière des anges. Et comment sont les anges? Bien, les anges, par exemple, ils sont dans une affection. Alors ce mot est très particulier parce que ça peut être un mot malsain, puis un mot... Mais eux, ils sont dans une affection profonde les uns pour les autres. Par exemple, ma relation avec Jean-Marie est une relation angélique. Et on dit d'ailleurs mon ange. C'est-à-dire il est charmant, très élégant d'ailleurs, toujours. Et en fin de compte, vous comprenez une relation angélique? C'est qu'en fin de compte, une relation angélique, c'est qu'on s'aime. Mais vraiment. Et quand on s'aime vraiment, on ne veut pas se blesser. Vous voyez? On veut blesser. La parole de Jésus, la prière de Jésus, elle est d'une beauté, mais... si on l'entend dans le monde des hommes, je suis désolé de vous le dire, elle est polluée et détruite, c'est un irrespect total. C'est-à-dire que ces êtres ont pris la parole d'un fils de Dieu, d'un fils d'Uriel, un être qui avait incarné la divinité sur la terre, et ils l'ont mis à la poubelle, fait n'importe quoi avec. Vous comprenez l'idée? Mais si vous l'écoutez dans le monde des anges, délivre-nous du mal, ça devient... Il n'y a aucune peur, c'est un art de vivre, de ne faire de mal à aucun être. Vous vous rendez compte l'idéal? Même un animal, même rien. Tout est dans... Par exemple, la douceur, c'est un organe. C'est pas quelque chose de lointain, quelque chose d'agréable quand ça nous arrive, quelque chose de doux. Un être doux. Non, la douceur, c'est un art de vivre, de se nourrir, de communier, de parler. Dans le monde des anges, tout est douceur. C'est impossible qu'il y aurait, par exemple, la brutalité. C'est impossible. C'est même pas, comment dire, concevable. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je vous dis? Est-ce que vous pouvez vous projeter par votre imagination et essayer d'imaginer ce que je vous dis, de le vivre à l'intérieur? Vous voyez le pouvoir qu'on a? On a le pouvoir non seulement d'imaginer, mais on a le pouvoir de goûter par l'imagination. Un grand chef cuisinier, il a ce sens tellement développé du goût qu'il est capable de dire sans le goûter, qu'est-ce que ça va donner tel arôme mélangé avec tel, hein? Il est capable de le faire à l'intérieur de lui, sans le vivre à l'extérieur, sans le vivre. Et quand il le vit à l'extérieur, il dit, c'est ça. C'est ça, on est arrivé à ça. C'est-à-dire qu'il avait à l'intérieur l'essence tellement développée de son imagination
Et son imagination est tellement réelle, ce n'est pas une imagination qui divague, fantaisiste, c'est une imagination qui est collée à la réalité. Et vous pourrez très bien imaginer le monde des anges, si vous suivez ma parole, et vous imaginez des êtres qui sont tellement dans l'amour, mais qui vivent tellement dans leur cœur, à l'intérieur d'eux, des relations les uns avec les autres, parce que deux anges s'aiment énormément. Il faut savoir que moi, personnellement, au début, quand un ange est apparu devant moi et qui me parlait, écoutez, je n'y arrivais pas. Voilà, c'est clair. Je n'arrivais pas, même maintenant j'évite de parler avec ces mondes-là. Pourquoi j'évite? Parce que si vous voulez, d'abord je pleure tout le temps. Faut que vous sachiez, la vérité c'est que dès que mon ange me parle, en général je pleure. J'y arrive pas. Je suis devant lui, j'arrive même plus à parler. Je suis comme ça, en train de sangloter, je me contrôle, j'essaie de rester, mais j'y arrive pas. Parce qu'il me brasse tellement, et ça me choque, ça. C'est tellement grandiose, quand il parle, c'est tellement grandiose qu'en fin de compte, je ne le supporte pas. Et après, ça fait des états de décalage avec la réalité du monde des hommes, qui vivent dans des mondes tellement autres, qu'en fin de compte, c'est pas si souhaitable que ça. Il faut y aller par palier, ouais, vous voyez ? Ces choses-là, ces êtres-là, c'est comme ça. Si vous entrez dans le monde des anges, il faut être éduqué. Voilà, il faut être éduqué. Si vous ne comprenez pas que la Terre est une école, vous ne comprendrez rien à ce que vous vivez sur la Terre. Et si vous allez vers les mondes supérieurs, vous allez y aller pour des mauvaises raisons. Et donc les mondes supérieurs vous accueilleront pas du tout, ça va être d'autres mondes. Maintenant, je vous explique. Sur la Terre, il y a les ténèbres. Si vous voulez rentrer vraiment dans les lois de la magie, vous êtes obligé de le savoir, même intellectuellement au début. Parce qu'il faut que vous sachiez que sur la Terre, vous allez rencontrer les ténèbres, c'est obligé, d'ailleurs vous les avez déjà rencontrés. Donc en fin de compte, les ténèbres. Bon. Les ténèbres ne vivent pas sur la Terre. C'est-à-dire que vous pouvez les regarder, vous pouvez les chercher dans la nature, vous ne les trouverez pas. Pourquoi vous ne trouverez pas les ténèbres? Si Olivier, il fait nuit, il y a des choses. Non, vous ne les trouverez pas sur la Terre, ils ne vivent pas sur la Terre. De même que vous pouvez concevoir qu'il y a un monde supérieur, une intelligence supérieure à l'homme, eh bien je vous explique qu'il y a des mondes ténébreux, et ces mondes ténébreux ne sont pas sur la Terre. Voilà. Vous ne les trouverez pas sur la Terre. Ils sont dans un autre monde. Où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien et je m'en fous pour tout vous dire la vérité. Mais ils ne sont pas sur la Terre. Vous ne les trouvez pas sur la Terre. Qu'est-ce que vous avez sur la Terre? Ils envoient des émissaires sur la Terre. Des émissaires. C'est-à-dire des êtres qui vont en mission. Ils sont missionnés pour venir sur la Terre. Et pourquoi ils viennent sur la Terre? Parce que dans leur monde, à eux, dans leur monde, il n'y a pas grand-chose. Voilà. C'est les ténèbres. Voilà. D'abord, il faut que vous compreniez que ces êtres-là sont amoureux de la lumière. Ils sont amoureux. Ils sont amoureux de la lumière et ils sont amoureux de l'âme humaine. L'âme humaine, c'est la merveille des merveilles pour eux. C'est quelque chose de... Pour eux, c'est... Je sais pas, une tarte aux fraises pour moi, enfin, j'essaie de trouver qu'est-ce que c'est. Non seulement ils sont amoureux de l'âme humaine, mais il faut que vous compreniez qu'ils n'ont pas vraiment de corps, comme nous, on a un corps. Et ils n'ont pas non plus de capacité de vouloir vraiment comme nous on veut. Mais ils existent quand même, mais pas de la même façon que nous. Je ne peux pas vous expliquer ça. Et donc, ils viennent sur la Terre. Mais où ils sont? Il ne faut vraiment pas être clairvoyant, ils sont partout, maintenant. C'est-à-dire, ils sont partout. Voilà, partout. Ils gouvernent. Voilà. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre l'âme. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est tout ce qui est animé. Et de eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des corps et les animer. Voilà. Par exemple, des voitures. Ça, c'est eux. Des militaires qui marchent comme ça. C'est eux. Ils adorent ça, ça les excite. Tout ce qui est robotique, toute la technologie, c'est eux.
À travers ça, ils peuvent venir et exister. Voilà. Et on n'a pas vraiment le droit de parler de ces choses-là. Il faut que vous le sachiez. Hein. C'est pas vraiment... Parce qu'ils ne veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas. Alors, comment ils vivent? Bon. Ben, si vous voulez, c'est pas des humains. Alors, ils sont dans la rage. Bon, écoutez, voilà. Je vous en parle un tout petit peu, pas très longtemps, d'accord? C'est vraiment désagréable. C'est très malheureux, c'est du malheur, voilà. Il y a des déchets, des sortes, ces êtres. Ils sont hiérarchisés. Alors vous avez un côté très mécanique, ils sont très mécaniques et très puissants, ils se déplacent très vite. Voilà. Et alors ce côté mécanique, voilà, c'est un monde. Et après vous avez un autre monde qui est plus poétique. Ils sont plus civilisés, mieux habillés, plus dangereux parce que tu peux parler avec eux. Les autres, ils parlent pas. Alors ceux-là, et après vous avez une troisième partie. Ceux-là, c'est même pas la peine d'en parler, ils sont partout. Et eux, c'est des voleurs. Les voleurs d'âme, de corps. Voilà, si vous voulez faire de la magie, il faut que vous sachiez ça. C'est pas une blague, c'est réel. Alors, je vais vous expliquer, d'accord? Eux, ici, c'est les menteurs. Voilà, ils utilisent le mensonge. Et ce sont des grands maîtres dans les illusions. Voilà. Et eux, ce qu'ils adorent, c'est pervertir. Il faut bien que vous compreniez. C'est mentir, amener les êtres dans la faiblesse, les dégrader, les humilier. Parce que s'ils font ça, ils prennent l'âme qui appartient à Uriel et ils l'amènent dans son monde, à eux. Et là, ils l'emprisonnent. Vous avez des âmes déchues, vous avez des âmes en peine, vous avez des âmes errantes. Ces âmes, en fin de compte, ne savent plus, ils sont complètement perdus. Ils vont croire tout ce qu'on leur dit, ils vont plus avoir de centre, ils vont être totalement inconscients. Moi, par exemple, ça m'a fait rire, parce qu'à un moment donné, bon, les barbus, c'était pas la mode. Et puis un jour, je vois Leonardo DiCaprio dans un magazine, j'étais dans les avions. Je vois Leonardo DiCaprio qui sort avec un petit sac, avec un petit bide, et la barbe. Et le journaliste qui disait « Mais c'est une honte, qu'est-ce qui arrive à notre Leonardo DiCaprio, mal rasé et quand même un petit peu bidonnant ». Et moi, bien sûr, j'étais en train de me bidonner. Parce que juste après, vous aviez tous les mannequins, tout ça y est, c'était parti, il avait lancé la mode, tout le monde était barbu, et quand c'est, voilà. Si vous voulez, ces êtres-là, ils vont regarder toutes les images, ils vont s'identifier, ils vont vivre avec ça. Bon. Donc, en fin de compte, et là, vous avez les usurpateurs. Par exemple, un pays comme l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, ben, c'était un pays entièrement fabriqué par des démons, comment dire, c'est des démons. C'est plus des êtres humains. Voilà. Ils vont faire des choses totalement délirantes, de destruction, Mais même certaines religions, c'est juste des menteurs. Et ils vont dégrader le message, ils vont asservir, ils vont... Alors, ils ne peuvent rentrer que par l'homme. D'accord ? Ils peuvent rentrer que par l'homme. C'est-à-dire, mais comment ils font pour rentrer ? Et alors, ce qu'ils adorent, c'est rentrer par l'homme et faire apparaître un esprit mauvais. Et après, ils adorent quand l'homme va commencer à faire des actes. Et donc, il va y avoir un génie. À partir de ce moment-là, ils engendrent un égrégore et ils sont souverains. Ils gouvernent. Les anges ferment la porte et ils gouvernent. Ils gouvernent. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je voudrais que vous l'entendiez. C'est réel. Alors, de quoi ils ont horreur ? Ils ont horreur d'un homme, d'une femme qui est dans la lumière. Parce que quand un homme et une femme est dans la lumière, ils ne peuvent pas le toucher, ni s'approcher de lui. Donc ça les énerve parce qu'ils veulent le pouvoir absolu sur la terre. Et ça, ils ne peuvent pas faire.
Alors comment ils font? Comment ils font pour pouvoir s'approcher? Parce que dès qu'ils voient un homme qui est dans la lumière, ils vont chercher la faille. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est des grandes clés. Vous avez les dieux, mais qu'est-ce que c'est les dieux? C'est des principes. Vous avez les archanges, qu'est-ce que c'est les archanges? C'est des lois. Et vous avez les anges, qu'est-ce que c'est des lois? C'est des vertus. Écoutez bien ce que je vous dis. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est un fait. C'est pas du tout une croyance, c'est un fait. C'est un fait. Qu'est-ce que c'est une vertu? Une vertu, c'est un potentiel qui doit être actualisé. Un ange, c'est un fait. Un ange, c'est une réalité. Un ange, c'est plus réel qu'un humain. D'accord? Si vous commencez à penser comme ça, d'abord, si vous pensez comme ça, comme ce que je suis en train de vous dire, parce que vous pouvez l'analyser, hein, c'est de la science. C'est une science, c'est une connaissance. Si vous me laissez du temps, je vais l'approfondir. C'est un fait, un principe, une loi, un fait. La loi, c'est Dieu. C'est Dieu, lui, elle-même. La loi, c'est Dieu. La Torah, c'est Dieu. La loi, c'est Dieu. Le monde, là, que vous voyez, c'est un monde de lois. C'est des lois, des lois. Vous savez comment les démons s'y prennent pour voler une âme? Vous voulez savoir comment ils font? Ils cherchent une base légale, juridique. Voilà comment ils font. Ils sont là, il nous faut trouver une base légale. C'est-à-dire, il faut que la loi soit en accord avec nous, il nous faut une base juridique. S'ils n'ont pas de base juridique, ils ne peuvent pas toucher la personne. Tout ce qui arrive sur la terre ne peut pas exister sans la loi, parce qu'il faut comprendre que la loi, c'est Dieu. Et qu'en réalité, Dieu gouverne et est tout puissant. Et donc ces êtres pervers, c'est des experts dans la loi. Ils cherchent toutes les failles de la loi pour les exploiter. Et en fin de compte, avec ces failles, ils transgressent la loi, mais en fin de compte, ils ne la transgressent pas. Parce qu'ils sont dedans. Parce que sinon, ils ne pourraient rien faire. Parce que les anges arriveraient et leur diraient « Eh mon gars, là, oh, t'as pas le droit de faire ça. » Mais comme ils ont une base légale, ils sortent tous les papiers. La loi. Quand tu penses, toi, que tu peux faire ce que tu veux, quand ces êtres-là dégradent la loi sans arrêt, pondent des lois qui veulent rien dire, absolument rien du tout, des lois qu'on peut transgresser, ces êtres-là sont juste des agents des ténèbres. Parce qu'en fin de compte, tu ne peux pas transgresser la loi. Et si tu vas dans les mondes supérieurs, qu'est-ce qu'on va te dire? Des lois. Des lois. Il faut se détendre, vous comprenez? Des lois sont des bases claires. Quand on dit de ne pas faire de mal à un être, c'est parce que c'est la loi. Et que si tu transgresses la loi, ah ouais, mais on va s'en sortir, personne va nous voir. Mais non, mais personne ne s'en sort et personne ne peut échapper à la loi. Personne au monde. Oui, mais regarde tous ces êtres qui font n'importe quoi et tout ça, et qui s'en sortent. Non, non, ils s'en sortent pas du tout. Ils sont condamnés dans l'absolu. Vous devez connaître les lois. La loi. C'est-à-dire étudier la Torah, la loi de Dieu. Tous les grands maîtres qui sont venus sur la terre étaient des professeurs de loi, des docteurs de la loi. La loi. Ce qui est légal, ce qui est illégal et qui est une transgression. Comment font les êtres des ténèbres si vous les regardez? Ils attendent. S'ils voient un être qui a la lumière, ils regardent les lois. Et comment ils vont pouvoir le piéger avec les lois dans les faiblesses? Et ils vont arriver avec des lois et ils vont lui faire des choses où ils vont regarder son entourage. Et enfin, quand ils vont le piéger. Et quand ils l'auront piégé, ils vont rentrer à l'intérieur parce que ce qu'ils veulent, c'est rentrer à l'intérieur. Et l'animer, c'est-à-dire être son âme. Que l'être devienne avide. Ça y est. L'avidité n'est pas le bienvenu dans le monde des anges. Fini. Fini.
L'avidité, c'est une faiblesse. Faiblesse. Comment rendre un être esclave? Lui faire miroiter plein de choses. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Avec les poupées Barbie, hein, toutes ces choses-là, les êtres, présenter plein de choses que tu ne pourras jamais avoir, subliminal, hein, subliminal, la magie. Parce que ces êtres utilisent la magie. Et si tu vas dans leur sens, tu leur appartiens. Est-ce qu'ils peuvent agir? Non, ils ne peuvent pas agir. Là, vous voyez ce qu'on est là, nous ensemble là, avec le monde entier? Ça fait des milliers d'années qu'ils se préparent. Si vous croyez qu'ils arrivent comme ça, mais non, voyons, toi tu es là, mais c'est réussite sur réussite leurs histoires. Toi tu es là, et tu crois que tu es unique au monde, mais tu ne comprends pas que toi, c'est une multitude, des milliers d'êtres avant toi. Mais des milliers, des millions, des milliards. Pas simplement t'aligner à toi, mais toutes les forces avec lesquelles ils étaient, qu'ils ont fait venir dans le monde. Parce qu'ils vont dire, ah, celui-là est inattaquable, mais alors, et ils vont les chercher dans les archives. Et ils vont regarder ce qu'ont fait tes parents, et tout ça, et ils vont venir avec les documents dans les mondes invisibles. La République, par exemple, mais c'est leur œuvre, hein, voyons. Mais absolue. Absolue. Vous savez ce que je pense de la République? Avec le drapeau français. C'est-à-dire les deux fesses, hein, une bleue et une rouge, et puis la République au milieu. Voilà, c'est ce que je pense. J'ai pas plus de ça. La royauté, ça c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que d'abord, sous la royauté, par exemple, moi je me serais appelé, par exemple, je sais pas, Olivier instituteur, ou alors parce que ma maman était institutrice, ou alors je me serais appelé Olivier agriculteur, parce que je venais de parents d'agriculteurs, ou alors je me serais appelé Olivier artisan, parce que dans ma lignée il y avait des artisans. Donc j'avais mon nom, c'était mon nom, c'était la chose la plus inestimable au monde, puisque ça disait qui j'étais. Mais je ne pouvais pas arriver tout seul comme ça. J'étais une lignée d'artisans. J'étais une lignée d'éducateurs. Donc c'était une lignée. Et je recevais de mes parents une lignée, un nom et un organe, un corps, une fonction. Vous regardez l'homme, il a une tête, il a un corps, il a des jambes, voilà. Si vous regardez ici, là, jusqu'au sexe, c'est en fin de compte ton hérédité. C'est-à-dire, c'est tes parents, toute ta lignée ancestrale, c'est l'État. Tes parents, c'est 60%, mais moins de plus en plus, parce que l'État les enlève. Déjà, la République les a enlevés. Parce qu'avant, tu étais médecin. Je comprends l'idée. On est libre, il n'y a pas de frustration, tout le monde peut être médecin. Et en fin de compte, on se moque du sang, de l'ADN, des écritures, des égrégores, des esprits. On mélange tout. D'accord? Et on enlève tout le côté pratique, on s'extrait de plus en plus du savoir humain, mais on met un savoir abstrait et universel qui n'a plus d'âme. Maintenant, ils sont en train de nous dire que les machines sont meilleures que les humains. Ça va s'arrêter où? Parce qu'en réalité, ils appauvrissent les mondes invisibles, le savoir, la transmission, d'âme à âme. Ben ça, ils détestent. Parce qu'ils veulent enlever tout le côté de l'âme, le nom. Et après, tu ne sais plus quel nom tu as. Tu ne sais plus quelle vertu. Tu ne sais plus qui tu es. Parce que, comment expliquer tout ça? C'est tout un monde. Hein. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu arrives de l'au-delà. Et en fin de compte, tu attends là. Ceux qui sont en ligne directe, c'est des êtres qui
qui ont une capacité de s'individualiser. C'est-à-dire qu'ils ont une mémoire vivante. Et ceux qui sont comme ça, c'est des êtres qui vont arriver, ils ont tout perdu. Tout leur est volé. En fin de compte, quand ils arrivent là, ils sont dans une lignée ici. Des lignées ancestrales qui vont commencer à écrire leur corps, l'ADN, les cellules, les mémoires avec des génies. Et tu as toute ta vie qui est écrite. Et en fin de compte, tu dois te reformer un corps avec des pieds, donc apprendre à marcher. C'est la base, hein. On va commencer à t'apprendre à marcher. Puis après, tu vas te redresser. Et puis en réalité, c'est là qu'on va t'imprimer. Il y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire pour se libérer de ces choses-là. Tu prends un cahier, tu commences à noter tout ce que tes parents disaient. Tu notes, tu te rappelles. Et après, tu regardes ce qu'il y avait derrière. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris que ces choses vivent en toi toute ta vie. T'en es inconscient. Si t'en es inconscient, c'est pas toi qui vis, t'es vécu. Tu peux pas être un magicien. Un magicien, il va voir ses influences. Un mage. Un essénien doit connaître ces choses. Un essénien, c'est pas un humain ordinaire sur la terre. Un essénien, c'est un serviteur de Dieu. Ça ne se discutera pas. Un essénien est au service de Dieu. Et pas un Dieu abstrait, hein, dans le réel. Un essénien, il doit faire sa vie simple. Il doit faire une vie heureuse. Il doit être dans la plénitude. Un essénien, il doit apprendre à être serein. Un essénien, il doit travailler sur lui. Un essénien, il ne doit pas être passif, il ne doit pas se laisser faire. Un essénien, il doit être dans une force intérieure. Je vous explique. Ça monte, ça monte. Là, ça entre, et là, tu as des organes. Tu as les intestins, tu as la rate, le pancréas, tu as les poumons, tu as le cœur, tu as le thymus, tu as tout un tas d'organes là. Ça veut dire que ta vie doit être organisée. Parce qu'en réalité, tous ces organes-là, que tu as là, en réalité, c'est des corps. Autour de toi, à l'intérieur de toi, dans ta vie quotidienne. Si tu as un organe qui ne fonctionne pas, tu es faible. Tu comprends ? Les organes vivent ensemble, dans une harmonie. Le cœur, les poumons, tout ça est ensemble. Et travaille pour le même but, dans une harmonie, dans un équilibre. Si tu as un seul organe qui ne va pas, tu as tous les organes qui ne vont pas. Je peux vous garantir que les ténèbres, ils le savent tout ça. C'est la loi. Et ils vont faire en sorte que dans ta vie, il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et comme ça, tu vas devenir faible. Et si tu deviens faible, tu leur demandes la solution. Et après, ils t'écrasent. Ils t'asservissent. Donc il faut leur dire non. Ensuite, il faut être discret. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, tu as la tête. Et quand tu as la tête, tu as l'œil. Et l'œil, il va te montrer. Il y a des êtres qui vont monter, il y a des êtres qui vont descendre, il y a des êtres qui vont être équilibrés. Voilà, c'est ça la vie. Pour une chanteuse comme Céline Dion, ici, vous en avez des milliers qui vont rêver d'être chanteurs et qui vont être là. Céline Dion va devenir un talisman pour faire rêver plein de petites filles, plein de petits garçons. Pour un footballeur qui va être là, vous en avez plein. Ils vont les faire rêver, mais tout est organisé, hein, parce que ces êtres sont dans les mondes invisibles. Parce qu'en réalité, est-ce qu'il y a une chanteuse, un chanteur? Non. Il y a des milliers de chanteurs. C'était comme ça avant. Non? Tu voulais avoir de la musique, il fallait que tu aies un orchestre. Tu faisais venir un orchestre. Et ils chantaient des chansons. Et il y en avait partout. Et il y avait des bals. Et ce n'était pas une personne qui était adulée dans le monde entier. C'était dans chaque pays, il y avait une multitude d'êtres qui chantaient. Regardez le gros délire. Essayez de le regarder derrière et dans les mondes invisibles. Regardez pas trop, mais c'est horrible. C'est de l'exploitation. C'est la signature des ténèbres.
Quand vous regardez toutes ces choses, qu'est-ce que font les ténèbres? Ils vont chercher ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, et ils vont le dégrader, le dénaturer, l'exploiter à fond, et amener en fin de compte tout dans une non-valeur, dans un non-respect, dans un gros délire. Ils vont tout enlever. Regardez la terre. Vous avez lu mon message des éléments sur la terre? Ils veulent voler la terre, Dieu qui est à l'intérieur d'elle. Ils la frappent. Ils veulent presser. Toi, ils veulent te prendre tout ce qu'il y a de beau et qu'à la fin de ta vie, ils vont te jeter comme un déchet. Il n'y aura plus rien. Ils t'auront pressé. Voilà le monde des ténèbres. Alors il faut que vous compreniez tout ça, parce qu'un mage, c'est un être qui va comprendre ça. Qui va comprendre toutes les influences, parce que vous avez toutes les influences karmiques, votre destinée. Vous avez tous vos organes, c'est les sceaux, par exemple, ça va être le sceau du travail dans ta vie. Parce qu'on a besoin de quoi? On a besoin de manger, on a besoin de respirer, on a besoin de chaleur. Vous regardez dans les premiers hommes, avant, il y a très longtemps, ben, tu arrivais, qu'est-ce qu'ils faisaient les êtres? Tu avais voyagé, ben, déjà ils te faisaient rentrer dans leur maison. Et ils disaient assieds-toi, ils te lavaient les pieds. Ils te purifiaient, parce que tu avais voyagé, donc ils te purifiaient. Puis après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils t'amenaient à manger, non? Ils t'amenaient à manger. Puis si tu avais froid, ben, ils te mettaient une couverture. Ils allumaient le feu. Faut que tu aies chaud, faut que tu manges. Si tu étais tout seul, ben, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il t'amenait une femme, ou si c'était une femme, il lui amenait un homme. Je peux vous garantir que dans les problèmes primitifs, c'est ça. C'est pas bon que l'homme n'ait pas de sexe. Hein. Si l'homme n'a pas de sexe, ça va déconner. L'homme, il faut qu'il ait du sexe. Voyons, de quoi on parle là? Et la femme aussi, il faut qu'elle ait de l'affection, il faut qu'elle soit prise en charge, il faut qu'elle soit protégée, il ne faut pas qu'elle ait peur. Et avant, on savait faire ces choses-là pour en fin de compte que les hommes, ils n'aient pas de faille juridique. Que tout soit conforme à la loi. Que tous les organes soient respectés, que l'homme global soit respecté et que les mondes supérieurs arrivent. Et après, ben, quand l'homme avait satisfait tous ses besoins terrestres, mortels, eh bien après on commençait à parler de philosophie, on commençait à parler des mondes supérieurs, et après on tissait des liens, après même on disait peut-être qu'on va faire du commerce, on cherchait à s'enrichir, à améliorer sa vie, peut-être qu'il allait nous raconter des histoires. Et alors c'était des histoires, parce qu'on adorait avoir des histoires de pays lointains. On nourrissait tous les étages de notre être. Aujourd'hui, regardez le travail. Regardez le travail. Mais les illusions. Moi, personnellement, quand je suis arrivé sur la Terre, j'étais rempli d'illusions. Et à un moment donné, quand mon ange il m'a dit créer une entreprise, je ne savais même pas, vraiment, c'était quelque chose, je ne savais même pas que c'était possible. Pour vous dire, je n'étais pas quelqu'un de très éveillé. Hein. Et j'ai créé une entreprise. Et vous savez, il y a toute cette philosophie de la liberté d'entreprendre et tout ça. J'adhère, moi, à ça. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fin de compte, ce n'était pas mon entreprise. Ce n'était pas mon entreprise. C'est l'entreprise de l'État. Et que moi, j'étais juste un gestionnaire qui me virait quand il voulait. D'ailleurs, j'ai compris que ce n'était pas ma maison. Et que ce n'était pas ma voiture. D'ailleurs, j'ai compris que ce n'était pas ma femme ni mes enfants, d'ailleurs. Et que l'État était tout puissant, il pouvait tout me prendre quand il décidait. Le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que pour vivre heureux, il ne fallait rien posséder. Et que quand tu possédais quelque chose, tu étais possédé. Je vous laisse méditer sur toutes ces choses. Parce que croyez pas que c'est des choses visibles, c'est des choses invisibles avec des esprits derrière. Et alors ils te font croire que c'est toi, que c'est ton bien propre, mais il n'y a rien qui t'appartient là-dedans et qui t'appartiendra jamais. Si tu n'as plus ton âme, si tu n'as plus les mondes supérieurs, l'éternité, l'immortalité, les liens avec les mondes supérieurs, la base légale dont je vous parle, eh bien je peux vous dire que tu n'as rien du tout. Et un Essénien, il doit petit à petit voir ces choses. Parce que je peux vous garantir qu'après, il faut que tu trouves un équilibre. Quand tu rentres dans les mondes supérieurs, ce qui est très très rare, alors tu as les 5 sens. C'est ça dans la tête, c'est les 5 sens. C'est pour ça que ça gouverne. Et au-dessus des 5 sens, tu as les esprits, les génies et les mondes spirituels. Voilà. Ça, c'est des bases de la magie. C'est-à-dire que si tes 5 sens sont tournés
vers le côté mortel. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font croire qu'il faut que ce cercle qui est là autour de toi, c'est comme une spirale, il faut que ça monte. Parce qu'il faut que vous compreniez que si tu pouvais voir ton corps de destinée, c'est ton plus beau corps. Ce corps de destinée, c'est, tu vois, tout ce que tu es, c'est lui. Ce corps est immortel. Il te fait un corps dans n'importe quelle situation. Si tu es un père et une mère, que tu as eu des enfants, tu as bien regardé tes enfants. Comment ils apprennent? Ils apprennent par mimétisme. C'est-à-dire qu'ils te regardent et ils font pareil. Ils t'imitent. L'imitation, c'est fondamental dans l'instruction et dans l'éducation. Parce que c'est en imitant qu'on transmet non seulement des gestes, mais qu'est-ce que c'est un geste? Ah. Je ne vous parle pas du monde des hommes, là, qui a tout dégradé. Hein. Ne laisse pas le monde des hommes organiser ta vie. Non, je vous parle d'un monde sacré, d'un monde de dignité. Moi, petit garçon, allant voir mon grand-père dans son établi, c'est pas un monde sacré, ça, le grand-père avec l'établi? C'est pas un monde magique, le grand-père? C'est pas un monde magique, la grand-mère qui est en train de cuisiner, avec toutes les odeurs, tout ça? Ils sont pas en train de faire de la magie, ces gens-là? Mais bien sûr. Et vous croyez qu'ils transmettent que des tartines beurrées, qu'ils te montrent simplement des gestes, comment taper avec le maillet? Non, non, ils transmettent la magie de la vie, des organes vivants, de génération en génération. Un geste, ça appelle un monde. Ça appelle toute une âme. Voilà l'éveil. Une parole, voilà l'éveil. Une maîtrise individuelle de ta destinée. Voilà l'éveil. Qu'est-ce que le ténébreux cherche? Le pétrole, l'or, les diamants, le savoir, la technologie pour écraser leurs ennemis, pour être tout puissants. Non, ils cherchent Dieu. À l'intérieur de l'homme, ils torturent, ils veulent, et quand ils l'auront, ils seront tout puissants. Et il y a une guerre sur la terre. La terre refuse de leur donner. Et plus personne ne la protège aujourd'hui. Voilà l'état. Les Esséniens sont là pour les traditions, voilà la magie. Voilà. Vous avez des organes, vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez un corps de destinée qui est rempli d'images de lumière. Ces êtres viennent et le remplissent d'images de ténèbres, de souffrances, de pauvreté. Et en fin de compte, ils envoûtent l'homme. L'homme a sa vie qui est écrite. L'homme va rêver une vie qu'il ne va jamais vivre. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la sienne. Et comment tu veux connaître ta vie? Sûrement pas à travers toutes ces images et tous ces trucs qu'on te raconte. Il faut rentrer à l'intérieur de toi et commencer par des techniques d'éveil qui sont des organes. D'abord, il y a une chose qu'il faut faire apparaître, c'est que vous voyez, d'abord vous avez les éléments, le feu, c'est les organes à l'intérieur. Alors, essaie d'imaginer que par exemple, tu t'approches du feu. Mais aujourd'hui, qui s'approche du feu? Bien souvent, quand on parle des hommes d'une magie du feu, vous savez comment ils s'en approchent? Avec l'avidité. Ils veulent prendre pour améliorer leur vie mortelle et toutes les images qui ont été mises par ces magiciens sombres et ténébreux, qui en fin de compte les ont envoûtés. Ils les ont mis dans une espèce de détresse, de désespoir. Le travail, c'est digne, c'est noble, c'est une hérédité, c'est une obligation, c'est beau. Aucun être ne doit être conduit en esclavage par le travail appartient à Dieu. Mon Père travaille et moi aussi je travaille, un avec lui. Dégrader les êtres par le travail, c'est la signature des ténébreux. La santé, la grande respiration. D'être grand, d'avoir l'amour, vous vous rappelez toutes ces choses quand on était jeune? D'avoir des grands sentiments, puis après d'être ratatiné, de croire plus à rien du tout. Puis qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut accepter ça? Si on accepte ça, c'est écrit. Ils ont accepté. Ils te le montrent, quelque chose de bien dégradant. Oh ben dis donc alors. Et tu vas continuer à voter. Et tu vas continuer. Parce que dans le fond, ils vont te dire quoi? Mais écoute, sinon on va te prendre tout ce que tu as.
Ah bon, bah d'accord. Et en fin de compte, écrit, base légale. Base légale. Cet être a participé à ça, cet être a cautionné ça, cet être était avec ça, cet être a tel ancêtre, tel ancêtre, tel ancêtre. Il a continué la même chose. Oui, mais c'est vous qui l'avez fait chuter. Bien sûr qu'on l'a fait chuter. Mais si Dieu était parfait, il n'aurait pas permis la tentation. Et tu vas rentrer dans un truc, c'est même pas la peine, tu es dans un tribunal, et c'est foutu. Parce que les lois sont bien faites, et même les anges ne viendront pas dans ces mondes-là, parce qu'en fin de compte, ils ont une base légale, et qu'effectivement, Dieu a permis ça, parce que la terre est une école, et que s'il n'y avait pas cette tentation, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait pas de conscience, il n'y aurait pas de valeur. Et qu'en fin de compte, cette possibilité de mal faire fait que le fait de bien faire est grand. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est la magie. Si tu veux être dans la magie, quand tu as compris ça, alors tu peux commencer à t'éveiller et à te reconstruire des corps, ta façon de voir, mais comment tu vas faire? Alors tu prononces une parole. La terre est une école. Tu prononces la parole. La terre est une école. Et là, il y a à l'intérieur de toi un endroit inviolé où personne ne peut aller. C'est un endroit sacré, pur. Tu dois apprendre à éveiller cet espace. Comment il s'appelle? La ronde des archanges. C'est un endroit inviolé, pur. C'est la loi. C'est inviolé. Tu peux amener tes visions, mais dans l'essence, c'est inviolé. C'est à l'intérieur de toi. C'est une préciosité, quelque chose de grand qui est l'essence même de ta vie, qui ne peut pas être touché, qui ne peut pas être pris. Tout le reste peut être pris, sauf cela. Jésus dit, va dans ta chambre secrète, ton intimité, et va prier ton Père qui se tient là, dans le cachet, dans le silence, dans l'impersonnalité, dans l'universalité. Quand tu rencontres cet être, tu es dans le tout. Tout devient clair, c'est Uriel. Uriel, il est dans la grotte. Quand tu parles avec cet être. C'est cet être qui t'envoie la parole. Si tu commences à regarder avec tes sens, les 5 sens, des organes, tu te poses, tu regardes toutes les forces qui viennent vers toi. Est-ce qu'elles viennent de l'intérieur? Non, jamais. Ces êtres n'ont pas le droit d'entrer dans ce monde à l'intérieur de toi. Ils n'ont pas le droit. Ils ne le feront jamais. Ils sont instantanément détruits. Ils vont rentrer dans des périphéries, ils vont créer des organes autour de toi, dans tes organes, dans tes cheveux, ils vont te mettre toujours dans des faiblesses, tout le temps. Et ils vont te faire croire qu'ils t'amènent la solution de l'extérieur. Ce qu'ils adorent faire, c'est mentir. Ils adorent élever un être très haut pour après le laisser tomber. Et l'être chute. Comment tu peux t'élever très haut? En acceptant quelque chose à l'extérieur qui n'est pas à toi, que tu n'as pas fait par toi-même, qui ne vient pas de tes ancêtres. Un progrès, un confort, une technologie qui te permet de faire des choses incroyables mais que tu n'as pas à l'intérieur de toi. Ils te dégradent. Parce qu'en fin de compte, ils te font mener une vie fausse. Et quand ils seront plus là, tu sais plus quoi, tu sais plus rien faire. On se rend même plus compte que nos forêts sont mortes. On se rend même plus compte. La France est un pays en dessous de tout. Je vous dis ce que je pense. En dessous de tout. C'est un des pires pays au monde. Vous vous rendez compte que les Français, ils ne sont même pas préparés à une guerre nucléaire? Vous allez voir les Suisses, ils ont tous des bunkers dans et des armes. Ils sont tous armés, les Suisses. Pourquoi? Parce que ne pas être armé, c'est illégal. En Suisse, ne pas être armé est illégal. Ils ont tous une arme chez eux, les Suisses. Vous voyez la différence?
Pourquoi ils ont une arme? Mais parce que s'il y a une guerre, ah non, il n'y aura pas de guerre, non, ça ne peut pas arriver, personne ne sera prêt. Dans tous les pays nordiques, ils ont des bunkers, des ravitaillements, ils sont préparés, les gens. Ils ne les conduisent pas dans des illusions et des utopies tout le temps. Le monde est bon, on contrôle tout, vous inquiétez pas, dormez. Non, il y a quand même des bases réelles où les gens quand même pensent par eux-mêmes et en fin de compte sont plus dans quelque chose qui est individualisé. Alors, si vous voulez vous éveiller sur tous ces mondes, mais vous voyez, je vous parle de ça, mais il n'y a rien de pur dans tout ça. Hein. Si tu veux remonter pur, il faut que tu remontes dans des milliers d'années avant, où tu as une base légale, où rien d'illégal ne peut être fait, et où en fin de compte, rien à travers les humains, donc c'est une maîtrise intégrale, rien ne peut rentrer. Je vais finir là-dessus. Ça, c'est comme un talisman. Vous pourrez mieux comprendre le sel, parce que le sel, c'est cet être à l'intérieur, pur, dans la lumière. Le sel, c'est un être de mémoire qui fait apparaître les mondes. Le sel terrifie ces mondes ténébreux. Vous avez des choses dans la nature qui les terrifient. Vous prononcez des paroles. Vous les prononcez, vous vous éveillez, vous les imaginez, vous les regardez, vous vous éveillez, vous écoutez les paroles, vous les écoutez, vous les conduisez. Vous savez pourquoi les humains ils sont faibles dans la magie? Parce que les humains, quand ils pensent quelque chose, ils se disent « c'est moi qui pense ». Oh, je le sens, je l'ai senti à l'intérieur de moi, c'était très beau, comme si c'était lui ou elle qui avait senti. C'est pas toi qui as senti, voyons. C'est comme si tu avais un chauffage électrique qui te disait « oh, je suis chaud là, je suis chaud bouillant ». Mais c'est pas toi qui es chaud bouillant, c'est la centrale nucléaire à 400 km qui amène un courant. Et c'est le courant qui passe à travers toi, mais c'est pas toi qui génère la chaleur. Mais si, c'est moi, voyons, c'est moi qui vide le chauffage électrique. L'ampoule, c'est moi qui éclaire, mais non, c'est un courant électrique qui passe à travers toi, c'est pas toi qui as dépensé. Tu penses pas. Et c'est pas parce que tu penses une chose et que tu en es convaincu que c'est vrai. Les humains, ils sont persuadés que quand ils pensent une chose, que quand ils la sentent et qu'ils en sont convaincus, c'est automatiquement la vérité. C'est pas un des grands problèmes dans le monde, ça? C'est un problème. Ça engendre le fanatisme, l'illusion. C'est pas parce que tu penses une chose. Il faut amener ça dans des organes beaucoup plus puissants. Il faut tester vérité, le vérifier, et surtout, ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Surtout à travers les paroles. Pensée, sentiment, volonté, parole. Je parle. Je pense la parole. Je sens la parole. Je vis la parole. Je parle, j'agis. Ouriel. Au début, tu t'entraînes. Je regarde. Je regarde. Mais ce n'est pas parce que tu regardes que tu vois et que tu comprends. Si tu comprends, tu guéris. Tu mets tout dans la valeur. Tu peux comprendre que par ton centre intérieur et être avec. Et à partir du moment où tu vois quelque chose, que tu le comprends, parce que ça passe par l'intérieur, hein. Tu ne peux pas voir, je vois quelque chose, alors je réagis. Mais tu ne sais pas. Regardez Peter Denov. Il est assis sur les bords de la mer Morte. Il voit un ouvrier en plein soleil, qui a très chaud, qui a travaillé, qui va en courant comme ça et qui plonge dans la mer Morte et qui a une hydrocution. Il est en train de se noyer, il crie au secours, et le maître est là. Il regarde la scène, tel un moine Shaolin, méditant, et le type est en train de se noyer, tout ça, et il appelle au secours, et à un moment donné, il attrape une branche, il sort de l'eau, il est tout... Et là, le maître lui dit, « Écoute, ne recommence pas, la prochaine fois, je ne t'aiderai pas. » Voilà. Hein? La prochaine fois, je ne t'aide pas. Hein? Dégage maintenant. Rien ne doit te faire perdre ton calme, ta sérénité, ta vie intérieure, ta valeur, ta beauté, ta sagesse, ta lumière. Si tu ne comprends pas une chose, une parole, tu ne dois pas écouter ce qui conduit vers les ténèbres. Tu dois fermer les oreilles, fermer les portes, ne rien laisser entrer, ne pas t'associer.
Ne pas écouter, ne pas regarder ce qui vient des ténèbres, ou alors si tu le regardes, il va falloir que tu le conduises jusqu'à la transformation pour, en fin de compte, montrer à tous les mondes que cette parole des ténèbres, tu l'as pris, tu l'as transformée et que tu l'as guérie. Et si après tu dis, oui, mais c'est les ténèbres qui ont fait ça, les êtres diront, t'avais qu'à pas les écouter, donc tu es un faible, donc ils te compteront parmi les ténèbres. Parce qu'en fin de compte, quand tu es dans la lumière, tu ne fais pas ça. Quand tu es dans la lumière, tu sers la lumière. Uriel, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme toutes les énergies et qui les conduit vers un héritage de lumière. Jésus a dit, laisse les aveugles conduire les aveugles, c'est-à-dire laisse ceux qui voient sans regarder conduire les inconscients. Je vous traduis. Laisse ceux qui voient sans regarder. Laisse ceux qui voient sans âme. Laisse ceux qui ont détaché leurs yeux de leur âme, qui ne connaissent plus la loi, qui n'ont aucun critère, qui n'ont aucune intelligence. À cela, même le peu qu'ils ont, on leur prendra. Ils seront conduits vers les ténèbres. Et les autres, alors, en réalité, ils iront vers la lumière. C'est terrible. Je vous garantis que c'est comme ça. Vous avez un groupe d'amis qui avance en terre inconnue. Celui qui est en premier tombe dans des marécages. Il meurt là. Son âme passe dans ses amis, qui en fin de compte sont plus riches maintenant qu'il est mort, de son expérience en disant, quand on marche là, on meurt. Avant, on ne le savait pas, maintenant on le sait, il est mort pour nous, il nous a donné le savoir de ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà la richesse et la grandeur. Et je peux vous dire que c'est comme ça dans la vie. Vous avez des êtres qui vont faire des expériences, et vous avez des êtres qui vont comprendre les expériences que ces êtres ont fait. Mais aujourd'hui, plus personne ne comprend rien et n'amène plus vraiment vers la lumière. Et quand tu amènes les expériences qui ont été faites vers la lumière, tu sauves les âmes de ceux qui ont fait ces expériences, parce que tu les portes en toi et tu les conduis vers le haut, et donc les ténèbres ne peuvent pas les prendre. Si rien n'est conduit vers la sagesse, alors les ténèbres les prennent. Voilà, vous avez des techniques qui étaient enseignées dans des temples. Ce n'était pas enseigné à tout le monde. C'était enseigné uniquement à ceux qui étaient en réincarnation directe et qui avaient un lien avec le précieux, et je peux vous dire que tout le monde ne l'a pas. Et vous avez des êtres, vous pouvez leur dire tout ce que je suis en train de vous dire, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette folie ? C'est une âme. Après, vous avez les menteurs, c'est-à-dire les religieux de base, les spiritualistes, qui vont vous dire, tu peux vivre n'importe quoi, de toute façon, tu as ton âme qui est dans les hauteurs et tu vas retourner vers ton âme. Ces enseignements sont totalement faux et mensongers, parce qu'en réalité, comment tu fais pour bouger tes pieds? C'est parce que tu as une âme. Parce que comment tu bougerais tes pieds sans âme? Il faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, il ne peut plus bouger ses pieds tout simplement parce que l'âme n'est plus dans le corps. C'est aussi bête que ça, mais je suis désolé, mais c'est quand même comme ça. Et si je bouge mes pieds, c'est parce qu'il y a une âme. Et mon âme vient et bouge mes pieds. Mais ce n'est pas moi qui bouge mes pieds, voyons, c'est mon âme. Et mon âme, si elle est en accord avec les mondes supérieurs, elle va être dans la lumière. Mais si elle n'est pas en accord avec les mondes supérieurs et que je ne marche pas avec mon âme, ben je suis désolé, parce que même si je retourne vers mon âme, j'aurai quand même une partie de mon âme qui va être prisonnière dans des mondes. Donc en fin de compte, ça ne va pas marcher, cette affaire-là. La vraie lumière, c'est d'incarner la lumière jusque dans son corps, jusque dans sa vie, de l'individualiser, de l'être, de reprendre sa vie en main, de reprendre son territoire, son espace de vie, de récupérer ta parole, d'apprendre à parler. Ça, c'est la base de la magie. T'as entendu? Pensée, sentiment, volonté, parole. Parole, méditation, c'est-à-dire méditation, concentration, art de s'éveiller dans le subtil. Le subtil, c'est-à-dire les mouvements. Voilà. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir qu'il y a un centre à l'intérieur de toi de pouvoir. Et que le pouvoir, c'est toi qui l'as et personne d'autre. Et que c'est toi qui décides ta vie, ou tu acceptes d'ouvrir la porte à n'importe quelle pensée, n'importe quel sentiment, n'importe quelle croyance, ça rentre en toi, ça dirige ta vie, ça t'anime. C'est fini, c'est les ténèbres. Ou alors, tu commences à t'éveiller dans des centres supérieurs d'existence, puisque tu as reconnu l'existence supérieure d'une intelligence supérieure, tu respectes la loi. La loi. Je ne vous parle pas de fumer du cannabis. Ils sont tellement ridicules avec leurs lois.
Je vous dis des vraies lois, les lois du cœur, les lois de l'amour, les lois de la sagesse, les lois de la vie, les lois de la vérité, les lois intérieures, les lois extérieures, les lois du bien commun, les lois de la créativité, les lois de l'individualité et de la souveraineté individuelle. Donc tu respectes, tu vas dans une maison, tu respectes. Quelqu'un a des croyances qui ne sont pas les tiennes, tu respectes. Tu respectes les croyances qui ne sont pas les tiennes. Tu respectes. Quelqu'un a décidé d'aller vers les ténèbres, tu respectes. C'est sa volonté, c'est son chemin. Tu n'es pas le sauveur, tu n'es pas Dieu, tu es juste toi-même et tu dois être toi-même dans la vérité de ton être, de ta mission et de ce que tu as à faire sur la terre et d'accomplir ta mission. On ne demande pas d'aider l'autre. Ça, c'est des êtres qu'on voulu nous rendre faibles et d'aider des êtres qui n'avaient rien demandé à être aidés. Si tu veux aider un être, cet être doit d'abord te le demander. Ça, c'est autre chose. Non? Ensuite, il doit payer. S'il ne paye pas, rien du tout, rien de gratuit. Je sais que Ivanov, Peter Denov ont dit ça. Ils se sont trompés. Vous comprenez? Mais Olivier, pour qui tu te prends? Ils avaient autre chose à faire et en fin de compte, ils se sont trompés. Parce qu'en fin de compte, c'est pas payer avec de l'argent. Les humains sont obnubilés avec l'argent. Non, il doit payer, par exemple, avec son respect. Hein? C'est une forme de payer. Hein? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider? Oui, si tu veux, si tu me le demandes 3 fois. Parce que j'en ai pas vraiment envie, mais c'est la loi. Je ne suis pas obligé de te le dire, hein. C'est 3 fois qu'il faut demander. Bon. Ensuite, il demande 3 fois, tu es obligé, c'est la loi. Voilà. Donc, est-ce que, oui, maintenant, il faut que tu payes. C'est-à-dire que, d'accord, je veux bien t'aider, je vais te dire quelque chose, est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que tu me demandes ça, puis que tu vas me pourrir la vie, que tu vas rien faire, tu vas pas m'écouter, que tu vas être une charge et un poids? Et que tu vas t'accrocher à moi tout le temps pour m'amener en arrière? Non? Vous le voyez, le respect? C'est une forme de paiement, c'est suffisant. Un respect, par exemple, c'est payé. Est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu peux m'aider? Oui, alors tu vois, ouais, mais je t'écoute pas dans le fond. Non, parce que tu m'énerves. Puis il y a Dallas à la télé. Non, Dallas s'est dépassé. Moi, je sais pas. Il y a la nouvelle série sur Netflix avec sûrement le président Obama. Ce qui nous montre bien que tout ça, c'est une grande bouffonnerie, puisque avant ils étaient acteurs, ils étaient présidents, et maintenant ils sont présidents et après ils travaillent dans le cinéma. Donc leur président, c'est le cinéma, c'est la même chose. Ils sont tellement ridicules ces gens-là que ça en devient même affolant parce qu'ils ont la bombe atomique. Et donc ces mondes-là, il faut les laisser tranquilles. Voilà. Tu t'éveilles là et tu regardes. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les mondes qui viennent autour de toi, des esprits. Des esprits. C'est ça la magie. Et tu vas commencer à leur dire, voilà, tu peux pas venir, je ferme la porte, oui, mais tes ancêtres et tout ça. Alors, tu commences à prendre tes mains, tu élèves ta main, par exemple comme ça, et là, tu l'élèves jusqu'au soleil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas élever la main jusqu'au soleil. Mais qui t'a dit qu'on ne pouvait pas élever la main jusqu'au soleil? Qui t'a raconté tous ces mensonges, que ta main était illimitée à là? Pourquoi on dit il a le bras long? Ouf, c'est très douloureux. Ouh, ouh, bon, je vais arrêter là parce que c'est que des illusions, tout ça, voyons. Tu peux élever ta main jusqu'au soleil. Tu peux toucher des mondes supérieurs par ta pensée, par ta visualisation, par ton imagination. Par ta créativité, par ta volonté. Tu prends du sel d'Uriel, qu'on va vous donner, et là tu le sales. Voilà. Et vous allez voir le résultat autour de toi. Puis après tu recommences. Après tu mets du baume des archanges. Après tu te fais des corps. Après tu te stabilises. Après tu t'associes avec des mondes. Après tu dégages des illusions. Et tu commences à regarder ce que tu veux vraiment, ton âme, la sérénité, la paix, le calme. Tu commences à te poser, voilà. C'est une introduction. C'est une introduction à la magie. C'est un cours que je vous fais. Dans le sens qu'après, il faut qu'il y ait des professeurs esséniens qui viennent
qui étudient tout ça, qui se font des corps, qui le vérifient, qui regardent partout, qui regardent tous les détails. Et après, ils agissent. Bien sûr qu'aujourd'hui, ils ont découvert l'ADN. Bien sûr qu'ils sont en train de découvrir plein de secrets. Ils sont en train de torturer tout pour tout découvrir. Vous croyez qu'ils veulent faire ça pour honorer? Mais non. Mais non, bien sûr que non. Et quand ils auront ces secrets-là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont faire. Il ne faut mieux même pas le voir. Hein. Quand ils auront vraiment le pouvoir, et qu'ils auront toutes les bases légales, et que les humains vont leur donner tout ça comme ça, ben, ce sera fini. Ce sera le règne de la terreur. Parce que ces êtres-là, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que c'est leur nature. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il ne faut pas les inviter. Voilà la magie. Il faut être éveillé et clair. Voilà. Ça vous plaît ? Il y a des exercices, des choses, des techniques pour apprendre les mouvements, comment marcher, comment bouger, comment faire des gestes, comment regarder, toujours en éveillant autour, comment poser des paroles. Voilà, vous avez les bases de la magie. Un magicien, c'est quelqu'un qui va se mettre dans des écritures, il va se concentrer sur ce qu'il veut, il va appeler les organes, les forces, et il va agir d'une façon fatale sur les mondes invisibles. Il faut que vous compreniez que c'est jamais les mondes visibles qui gouvernent, c'est toujours les mondes invisibles. C'est toujours des idées, des pensées, des courants d'âme qui animent les hommes. Ils génèrent des idées, des pensées, ils les envoient, les hommes sont animés, ils se mettent à croire des choses, ils commencent à avoir la haine contre une minorité, c'est toujours pareil. La haine contre l'autre humanité, c'est-à-dire ils désorganisent les organes, ils rendent malades. Ils séparent les humains entre eux, ils les rendent différents. Ils se regardent comme des ennemis, le cœur qui regarde le foie comme un ennemi. Et après, c'est eux qui ont la puissance. Vous comprenez comment ils fonctionnent? Le côté sombre doit être connu, non pas pour l'étudier précisément, mais pour dire « je ne veux plus participer à ce monde-là d'une façon définitive ». Vous comprenez la différence? Vous comprenez quand quelqu'un est bien formé, qu'il a fait suffisamment d'expérience et qu'il dit maintenant ça suffit, et je vais passer à autre chose, et que c'est vraiment vécu, que c'est là, que c'est décidé, et que là la personne, en toute simplicité et humilité, elle décide de changer et de prendre sa vie en main, de penser autrement et de se créer un autre corps, une autre destinée et un autre chemin. Je peux vous garantir que si on se présente réellement comme des Esséniens, il n'y a plus aucun problème nulle part. Mais Olivier était en train de nous parler de plans, de forces sombres et tout ça. Bon, je ne vais pas vous dire ça ce soir, ça va être trop. Mais il faut savoir que ces forces sombres ne sont pas contre les Esséniens. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Mais en fin de compte, elles ne sont pas contre les Esséniens. Et j'ai bien compris pendant longtemps pourquoi, mais maintenant je le sais. Demain, je vous expliquerai. Il faut absolument, peut-être pas demain, mais il faut que je le fasse. Il faut que je vous explique ces deux triangles. Voilà. Il faut que je vous les explique. Parce que dans la perfection, c'est ce symbole-là. Là, vous avez la statue d'Uriel. Et là, vous avez Dieu, la statue en terre rouge de Dieu, Mère. Là, vous avez les 4 sceaux des archanges, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau et la terre. Ça, c'est ce qu'on nous demande. C'est ce qu'on nous demande. Uriel, Dieu, la lumière, qui a un corps, et Dieu, la mer. Ouf, ouf, splendeur, unifié. Dieu, la mer,
les pierres, le corps, les animaux, les végétaux, la volonté pure, claire. Toi, je sais ce que je veux. Je suis conscient de ce que je veux. De tout ce qui passe autour de moi, la volonté est consciente. Alors, je peux te garantir que c'est une sacrée force dans la vie. Savoir ce que tu veux, être clair, tout avoir éclairé ta volonté, rentrer dans le monde de la volonté, les forces, les énergies, tout autour de toi, en toi. Les animaux, le cœur. Les hommes, la pensée claire, emplie de sagesse, Dieu la mère. Dieu la mère, Uriel. Uriel. Uriel, les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre à travers le corps qui devient feu, air et eau. Dans l'homme, de Dieu. Pas les sceaux de la bêtise, de la bête. La bête, ça veut dire la bêtise, la stupidité des hommes. Que les hommes sont habillés et habités de stupidité. C'est ça le sceau de la bête, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est tellement banal. Vous avez les 4 sceaux réalisés avec Dieu la mère. C'est la perfection des perfections. C'est ce qu'on me demande de poser sur la terre. De faire apparaître Dieu Uriel. Ah oui, c'est ça. Et là, vous avez l'obélix, c'est-à-dire, en fin de compte, si vous voulez, une grande bougie. Et là, autour de cette bougie, tu mets le bracelet. Ton bracelet, là. Et là, vous avez la puissance des puissances de la magie sur la terre. Tu mets le bracelet ici. Voilà. Voilà. Vous avez le travail qui va être fait. On va poser toutes ces bases là. Dans les éthers, on va l'écrire, on va le réaliser si vous me permettez, si vous dites non, je ne peux pas. Mais si vous êtes d'accord et qu'on le fait tous ensemble, ce serait beau de faire une cérémonie où on pose comme une écriture, parce que ça c'est la gloire des gloires, c'est la grandeur des grandeurs, c'est la bénédiction des bénédictions, c'est de faire donner un corps à la lumière et que la lumière touche la mer. Dieu la mère et Dieu le Père Uriel, ensemble. Et en fin de compte, si tu mets le bracelet de la ronde des archanges au centre de ta vie, tu t'éveilles. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit, plein de rêves éveillés. Mais dormez quand même. Hein. Olivier m'a dit de m'éveiller cette nuit. Non, non, il faut dormir quand même. Merci beaucoup. Plein de bénédictions. Sachez que c'est inestimable de venir célébrer notre Père. Et vous allez voir, une grande bénédiction dans votre vie va émaner de cette rencontre. Parce que c'est tout un enseignement sur le sel. C'est une grande force.